de mettre. Allez. Alors, Yeshivat Tzemar Tzedek de Netanya. On essaie de reprendre le Tanya avec les deux dieux. En troisième ligne de la Daf Vav, en partant du bas, c'est-à-dire le Perek Bet. On a fait la Haga. On revient sur, après le Gomer, Mashavot Techem, c'est la ligne qui commence par ça. Ve'av, sheyesh revavot minei chaluke, madrigot, ben neshamot, gavoa gavoa, les enketz. Donc il explique maintenant qu'en réalité, il y a vraiment une infinité de degrés dans les âmes. Mais gavoa ad enketz. C'est-à-dire, a priori, il y a vraiment des âmes élevées, jusqu'à l'infini. Kemo godel malat neshamot avot, comme la grandeur de l'âme des avot, des patriarches, ou Moshe Rabbeinu alav shalom et Moshe. Al neshamot dorotenu ele, d'agve meshiche. Donc l'Admor Hazaken, évidemment, il est un ave, il est humble. Et il dit, c'est neshamot tellement grande par rapport aux âmes des dernières générations, la génération qui s'appelle le Ekev du Mashiach, le talon du Mashiach, ou le Akev, en hébreu en fait, moderne, plus on dit Akev plutôt qu'Ekev, voilà. Chez Prinat Akevaim, Mamash, qui sont du niveau de Akevaim, des talons, Mamash, Legabé, Amoar, Ve'arosh, par rapport au cerveau et à la tête. Donc on comprend bien qu'il est en train de nous définir des degrés de comparaison, puisque le langage à la base de la Kabbalah était basé sur ça. Et que puisqu'on a expliqué que les âmes des enfants proviennent du cerveau du Père, ainsi nous provenons, si on peut dire, de la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, même si sa Chorma, sa sagesse est incompréhensible, et il y a des degrés infinis, et même nous, par rapport aux grandes sadikim qui sont du niveau de Moar Verosh, du niveau du cerveau et de la tête, Vechen Bechol Dor Vador, et également dans chaque génération, Yesh Rashi Alfei Israël. Il y a ce qui s'appelle Rashi Alfei Israël, les têtes de milliers d'Israël, chez Nishmotehem Em Prinat Rosh ou Moar, dont les âmes sont du niveau de la tête et du cerveau. Les Gabé, Neshamot, Aamon, Ve'amearetz, par rapport aux âmes communes, on va dire, et Amearetz, des gens qui n'ont pas de connaissance de Torah. Vechen, Nefashot, les Gabé, Nefashot, également maintenant, quand on dit Neshamot, alors on a parlé de manière générale. Mais si on a parlé de manière particulière, c'est-à-dire que dans l'âme, il y a un Nefesh, Ruach, Neshama. Et si on a parlé au niveau de Neshama, au niveau particulier, quand on parle au niveau des Nefashot, au niveau particulier, on va dire, c'est un niveau qui comporte également l'autre côté, la situation de ce qui s'appelle la Nefesh Abamit. On ne peut pas dire Neshama Abamit. Donc c'est que dans le Nefesh. Vechel nefashot, les gabé nefashot, et ainsi des âmes par rapport aux âmes. Qui kol nefesh klula mi nefesh wa ou neshama, car chaque âme porte en elle le niveau de nefesh wa ou neshama. Nefesh, le premier niveau de l'âme qui est relié à la perfection que l'on doit atteindre dans l'action des mitzvot. Le rouar, c'est relié au sentiment. Donc là, on doit se perfectionner dans l'amour de Dieu et la crainte de Dieu et l'amour de l'autre juif. Et la neshama, c'est vraiment celle qui est reliée à la skala, à la compréhension du divin et la compréhension de la Torah également par rapport au monde, mais essentiellement du divin. Kol amadregot atzov kol dargin. Voilà, toutes les âmes jusqu'au niveau les plus élevés. Amelubash bagouf, dès qu'elle est habillée dans le corps, de qui? De Amearetz Vekash Bakalim. Dès qu'une âme c'est une part du, on a dit Chelek Elokam Imal Mamash, une part de divin. Mais quand elle s'habille dans un corps de Amearetz, c'est qu'elle est en relation avec l'accomplissement de cette âme dans le monde.
Nimshar Mimoar Haelion, et pourtant, même si c'est la plus basse peut-être qu'on peut trouver, elle se répand depuis ce qui s'appelle le Moar Haelion. Qu'est-ce que Moar Haelion? On a dit la Chorma Ilaha du monde de Hatzilut, la sagesse du monde de Hatzilut. Shei Chorma Ilaha Kivyachol, si on peut dire évidemment, compte tenu que Dieu n'a pas une sagesse que nous comprenons, ni un cerveau évidemment, Kemashal Abel Nimshar Mimoarav, à l'exemple du fils qui lui provient du cerveau du père, chez Afilo Tziporne Raglav, dont même les ongles des pieds, Nitavo Mitipazo, proviennent de cette goutte de semence du père, qui provient elle-même du cerveau. Mamash, réellement, à l'aider Shaita Tisha Chodashim, Babeten Aem, et l'âme, quand elle va rester dans le ventre de la mère pendant 9 mois, et on souligne, le Etzraim nous dit, la femme elle est reliée, la bina est reliée au Nikut serré. C'est quoi Nikut? Le Nikut, c'est dans les voyelles, Oui. pour la lecture de l'hébreu, de la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Nikut serré? C'est l'étymologie de Tsura. Oui, c'est 2 points l'un sur l'autre, comme ça. Tsura. Tsura, c'est la forme. Donc la femme, elle a la force de, dira le Bari Akadosh, et Metzaïret et Avalad. Elle dessine le valad, elle dessine l'embryon. Assez. Voilà. Pendant 9 mois, elle a cette force dans son ventre. Il y a un miracle de Dieu qui fait qu'elle va dessiner l'embryon. À partir de la goutte de semence du père. Ah, oui, c'est-à-dire elle va donner vie au l'embryon. Voilà, elle va donner vie, mais pas que vie, parce que la vie, finalement, c'est pas elle qui donne la vie, Non, c'est Dieu. Oui, voilà, qui investit son âme. Kadosh Baruch Hu noten bo ruach neshama. Dieu va donner l'âme. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dessiner. Elle est le cri tsurato, le réceptacle qui va dessiner l'embryon, le compléter dans les moindres détails. Et c'est pour ça, on verra qu'il y a des points où la femme l'emporte sur l'homme. Dans le Sefer Yetzira, il y a le Pirouche du Ravad, là-bas il nous dit que c'est la femme qui va figer la taille de l'enfant. On va dire, mais pourquoi? C'est-à-dire que même si le père est grand, si la femme est petite, elle va quand même donner une limite à la grandeur de l'enfant. Tandis que si elle est grande et que le père est petit, elle peut donner que l'enfant soit grand. On le voit pour les yeux, par exemple. Si le père a les yeux verts, la femme a les yeux marrons, ce sont les yeux marrons qui vont l'emporter la plupart du temps. Donc elle est dans la situation où elle va imprimer dans l'embryon la tsura, le tsiur, le dessin. Cluster panav, on dit. Son désir va s'habiller dans la construction de cet embryon. Voilà, en fait, ça va devenir vraiment une réalité chez elle. Voilà, je m'excuse, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Veyoredet mi madriga le madriga, et elle descend de niveau en niveau. L'ishtanot ou l'itavot, pour se transformer. Et également l'itavot mi menat tzipornaim, et donner naissance à partir d'elle des ongles. Ve'im kolze odenak shura, donc les ongles, on va dire juste des ongles, non tout évidemment. Et les ongles jusqu'au niveau des ongles, puisque c'est le niveau, on va dire, le plus loin de l'âme. Dans les ongles, on coupe, on a pas mal aux ongles. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de l'âme là-dedans. Au contraire, grandir les ongles, c'est pas bon pour la sainteté, quoi. Ve'im kolze, et ça, cette phrase, elle est importante, essentielle. Et malgré cela, malgré la descente de l'âme de niveau en niveau, Odenak Shura, Umeyuchedet Beyichud Nifla Vatsum, Bemauta Vatsmuta Rishon. Alors, ça, c'est merveilleux. Elle est encore attachée, Umeyuchedet, et unifiée, Beyichud Nifla, dans une union extraordinaire. Vatsum bemauta vatsmuta, dans sa nature et dans son essence, Arishon, chez Aïta tipat moar, lorsqu'elle était une goutte qui venait du cerveau, Av, du père, Vegam Arshav, et maintenant encore, Beven yenikat atzipornaim vechayutam nimshechet mi moar shebarosh, et maintenant encore,
dans le fils lui-même, c'est-à-dire que dans son propre corps, il y a encore cette définition d'appartenance. Lui-même, même ses ongles sont attachés au cerveau. Et à nouveau, on a dit pourquoi les ongles? Parce que c'est le côté le plus extérieur, le plus éloigné de l'âme. Donc c'est un peu une métaphore de la situation des Kal Shebakalim, les juifs qui seraient les plus éloignés, Amen Ratzot, les plus ignorants. N'empêche, ils n'ont pas moins d'âme que les grands tzadikim, et ils n'ont pas moins d'appartenance à la source divine qui est la Chorma Ilaha que les grands tzadikim. Simplement, chez les grands tzadikim, c'est un état de révélation, et chez ceux qui ne vont pas dans le Derat de la Torah, alors pour eux c'est obscur, c'est pas dévoilé, jusqu'au juif qui ne sait pas qu'il est juif. Mais dès qu'en fait l'âme est là, elle, de toute façon elle va travailler dans la personne. Kedaïta Bagmara, comme il est rapporté dans la Gemara, Nida Sham. Nida, c'est là-bas où on voit tous ces sujets-là, de l'enfant, l'embryon dans le ventre de la mère, etc. Et si on veut rajouter de la connaissance, alors autant les voir dans le Zohar Hadash, Sefer Shel Ruth, le livre de Ruth là-bas, il va apporter des compléments d'informations. Là-bas, il est écrit, Maseret Nida, Loven shemimenu gedim be'atzamot ve'tzipornaim. Voilà, on revoit ceux qui veulent l'étudier plus en détail dans le Dera Mitzvot Techa, Mitzvot Peria Verivia, il revient sur ces points-là. Le Loven, qu'est-ce que le Loven? C'est la zéra de l'homme, qui est appelée Loven. Loven, étymologie, lavane. Lavane, blanc. Ah, oui. Donc en fait, tout ce qui est blanc, dira la Maseret Nida, dans le corps de l'enfant vient du père. Voilà, tout ce qui est rouge viendra de la mère, parce que la mère va donner le odem. Sa semence est appelée le odem. À la question, est-ce qu'elle a réellement une semence? Moi, je me rappelle un docteur Chabad, qui était venu me parler de ça. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Comment la Torah puisse dire que la femme, elle a une semence? Elle n'a pas de semence, la femme. Alors comment tout ce sujet de Isha Kitazria, une femme qui va ensemencer, Yalda La première, Zachar, c'est voilà. une fille, non, un garçon. Voilà. Alors là, Noam Sali, dans un mahamar de Parashat Vaikra, il assimile la chose à la préparation du fromage. On va dire l'Avdil, mais c'est l'exemple qu'il a trouvé pour nous expliquer. Et il explique qu'en fait, c'est pas juste ce que l'on donne, c'est-à-dire la semence de l'homme, mais il faut qu'il y ait une préparation chez la femme. Oui. Cette préparation, elle est essentielle. C'est-à-dire que l'idée de Tazria, c'est pas effectivement que la femme, elle a donné une semence, comme on l'entend chez l'homme. Non, c'est pas vrai. Donc elle a joui la première, c'est bien pour avoir des enfants. Ok. Mais on verra que c'est pas toujours ça, parce que quelquefois elle peut jouer la première, il va venir des filles quand même. Parce que l'homme qui a conscience de ça, il va, selon le derrière de la Torah, on lui apprend, donne d'abord du plaisir à ta femme, et ensuite tu prendras ton plaisir, tu donneras la semence, etc. Ok. Et en fait, cette notion-là, elle est que si la femme, forcément, elle va jouir la première, pour parler simplement, on va dire, ça y est, sa semence a été donnée. C'est pas forcément ça. Et là, une préparation intérieure qu'il y a dans son corps, qui fait qu'elle est un terrain propice, justement, à une influence qui vient d'en bas, si on peut dire. C'est-à-dire, effectivement, il y a une humidification chez elle, mais les docteurs nous diront que s'il y a trop de chomsiout, c'est comme si on dirait s'il y a trop d'aigreur, alors ça peut apporter le contraire de ce que l'on entend comme préparation. Et du coup, ça va donner non pas des garçons, mais des filles. Parce que, justement, ce qui est la base de son être va l'emporter. On va dire, mais attends, je comprends pas ce que tu dis, parce que... En fait, l'idée, elle est basée sur le fait que quand la femme s'unit avec l'homme, elle devance la part masculine de son être. Elle met en avant la part masculine de son être pour communiquer avec l'homme. Quand l'homme s'unit avec la femme, il met en avant la part féminine de son être pour communiquer avec la femme. C'est donc
on va dire, l'homme de la femme qui s'unit avec la femme de l'homme, si on peut dire, entre guillemets. Le Rabbi Rachab dira le corps de l'âme qui s'unit avec l'âme du corps. Donc en fait, dans cette notion-là, forcément, comme elle influence la première, elle va donner naissance à un garçon. Quand lui influence le premier, il va donner naissance à une fille, puisqu'il avait mis en avant son aspect féminin, et elle avait mis en avant son aspect masculin. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Donc c'est tout le secret en réalité, évidemment. Maintenant, dans le Ari Akadosh, qui nous dit que c'est vraiment un miracle à chaque fois qu'il y a une naissance, il nous dit qu'il peut arriver des cas extrêmes où une femme ne peut pas avoir d'enfant, parce que peut-être elle n'a pas une âme féminine en elle, mais une âme masculine. Donc il n'y a pas chez elle, ou même de ne pas avoir d'enfant du tout. Elle ne peut pas avoir d'enfant parce qu'il n'y a pas chez elle ce qui s'appelle l'alotman. Le fait d'élever une influence du bas vers le haut. Ah, d'accord. Man, c'est comme on dit, tarota del tata, un éveil d'en bas. Les eaux féminines, c'est la faculté d'élever une demande. Et c'est spécifique au fait de recevoir une âme qui vient des mondes divins. Mais quand elle est avec une âme masculine, par exemple, alors elle ne peut pas le faire. Il faut qu'il y ait un Hibour Neshama, une âme féminine qui s'habille en elle, et qui va faire ce travail de la Lotman, faire monter une demande féminine pour qu'il y ait un retour masculin. Et souvent, en ce moment-là, c'est l'âme elle-même qui a pénétré en Hibour Neshama, Hibour, c'est-à-dire une gestation de l'âme, qui va devenir l'enfant qui va naître. Puisqu'elle s'est déjà déplacée pour ça, autant qu'elle s'investisse jusqu'au bout, et de là, ça va donner naissance à une fille plus qu'à un garçon. Ça, c'est un cas très particulier, comme par exemple la femme de Rabbi Akiva, qui était une âme masculine. C'est pour ça qu'elle a pu supporter de rester tant de temps loin de son mari. Oui. Parce qu'une femme qui dit il n'est pas venu depuis 14 ans, c'est pas grave. S'il venait, je lui dirais mais quelle femme dit ça? On n'a pas les mêmes femmes, c'est pas possible. Les femmes qu'on connaît, nous, on est absent 1 heure, déjà elle s'inquiète. Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé vite? Si on a oublié d'envoyer un message ou quoi que ce soit. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de message. Mais de là à dire 14 ans, et il peut rester encore 14 ans, l'explication du Haris, c'est qu'elle avait une âme masculine, donc elle avait un équilibre en elle-même, qui se suffisait en elle-même, voilà. C'est pour ça, alors on va dire, mais alors comment il pouvait être le zivouk de Rabbi Akiva? On dit, ben justement, dans Shara Gilguli, il nous dit, c'était pas son zivouk. Rachel, elle était là pour accomplir une action avec lui, lui donner d'aboutir à ce qu'il devait devenir. Elle a fait, mais c'est en effet cette âme-là. Mais son zivouk, il va venir plus tard, en être dans la femme de Tournus Rufus. Tu te rappelles? C'était elle, son vrai zivouk. Parce que Rabbi Akiva a le Gilgul de Zimri ben Salou, et elle le Gilgul de Cosbi Batsour, qui était le zivouk amiti l'un et l'autre. C'est pour ça Cosbi et Zimri, quand ils sont vus, en fait, il y a eu tout de suite un lien qui s'est créé entre eux. Et ensemble, ils devaient apporter la Géoula. Et le Mashiach, on va dire. Mais finalement, ça ne devait pas se faire comme ça, pas de cette manière-là, pas cette fois-là en tout cas. Et donc, voilà. Donc on comprend bien que dans les âmes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a toujours un attachement au Mohar. Soit du père évidemment, mais également de la source divine. Le Mohar Eloki, entre guillemets, le cerveau de Dieu, comme Dieu n'a pas de cerveau, c'est la sphère du monde de la Chorma du monde de Hatzilut. Ici, chacun donne ce qu'il est. Au contraire de ce que l'on a dit dans Isha Kitazria. Là, non. Chacun va donner ce qu'il est. L'homme donne le blanc parce qu'il est blanc. Oui. Qu'est-ce que le blanc? Le blanc est égal au chesed, la générosité, c'est-à-dire l'influence. Donc lui donne son chesed. Le loven, sa semence est blanche. Donc il va donner le blanc. Shemimenu gidim ve'atzamot ve'tzipornaim. D'où viendront les gidim, les nerfs, les tendons, ve'atzamot, les os et les ongles. Tout ça, c'est blanc. Comme shekatuv be'etzraim, shar hachashmal. Là, c'est dans la deuxième partie de Etzraim. Besod levushim, chez l'Adam Arishon, Began Eden, Shayu tzipornaim miprinat moar tfuna. Alors là, évidemment, quand on n'a pas étudié la Kabbalah, on dit, bon, laisse-moi tranquille. Mais
Alors, comme il écrit voilà, dans le Etzraïm, Shara Chashma, c'est la deuxième partie du Etzraïm. Ce que les Mekoubalim n'étudient pas tellement en fait. Parce que ça ne parle pas des mondes divins, mais c'est au contraire en direction du monde de Asiya. C'est vraiment des explications très profondes et il y a des grands klalim là-bas. Une notion qu'on va retrouver chez l'Admor Emsaï, comme la notion de Hibur, Yenika et Mochin, où l'Admor Emsaï construit beaucoup sur ça. La gestation, l'allaitement et on va dire l'âge adulte, on va dire, si on peut dire. Donc en fait, c'est des cycles que l'on passe tout le temps et qui sont très importants dans la compréhension de tout. Voilà. Donc là-bas, il nous dit qu'il y a un secret des vêtements de Adam Arishon dans le Gan Eden qui était comment? Betsipornaim. C'est-à-dire qu'Adam Arishon se sépare en trois parties. D'après le Hari, c'est comme s'il y avait trois Adam. Adam de Bria, Adam de Yetzira et Adam de Asiya. Le Adam de Asiya, la part qui est en relation avec le monde matériel et pas en relation avec le monde matériel comme on l'entend nous-mêmes. Le monde matériel était en suggestion, on va dire. Je ne sais pas si c'est bien dit. Suggéré, pas vraiment réalisé tel qu'il va nous apparaître à nous. Nous, le monde que l'on connaît vraiment, c'est le monde d'après le Maboul. Avant le Maboul, déjà le monde était différent. Mais avant la faute, il était d'autant plus différent qu'il était essentiellement spirituel. Et même la part du monde de Asiya, c'était un monde suggéré, pas vraiment un monde réalisé encore. Et dans son corps, c'était aussi une suggestion de corps, avec un revêtement qui était fait d'ongles. Et les ongles que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous reste de la peau d'Adam Arishon. Et on va dire, et la peau, alors qu'on a d'où elle vient, on dit, la peau de l'homme, elle ressemble à celle du cochon, en fait. Pour nous dire comment on peut tomber bas. Mais la peau, elle nous vient plus du nachash, du serpent, que de Adam Arishon lui-même. Parce qu'il n'avait pas ce genre de peau. Et si lui-même accédait à ce genre de peau ensuite, c'est la chute qui s'est révélée en lui. Donc on comprend que comme les ongles sont transparents, son corps était transparent aussi. Mais comme à l'intérieur il était rempli de lumière, son âme est transparente. On retrouvera un peu de ça avec Avraham Avinu. Dans un moment, le Rabbi dit que quand on voyait Avraham, on voyait son âme. C'est-à-dire, il était dans un tel élan de chesed, un chesed qui n'était pas limité chez lui. Et son âme elle n'était pas enfermée dans son corps, en fait. On le voyait arriver, on voyait son âme qui transperçait de lui. C'est pour ça que les goïms voulaient en faire les goïms. C'est pas juste de dire ça, parce que c'est l'époque qu'il n'y avait pas une définition de juif ou non juif, vraiment. Mais ils voulaient vraiment, les hommes sur la terre voulaient en faire une avodah zara. Parce que chez lui, ils voyaient vraiment de la divinité. Un homme divin. C'est pour ça qu'ils voulaient tous s'assembler ou voilà, ouais. Ismaël. Exactement. Voilà, ok. Mais sur les Vushim chez Adam Arishon, alors, Began Eden, d'où provenaient ces Levushim? Chez Ayou, Mitzipornaim, Miprinat, Moar Tvuna. Alors, on va demander à notre lexique kabbalistique, qu'est-ce que c'est Moar Tvuna? Alors, ce qui est important déjà aussi, il y a toujours écrit Prinat. Bon, c'est avec Bet, on a tendance à dire avec un P. C'est Prinat. Prinat, ça veut dire le niveau de Tvuna. La Tvuna, il y a la Bina, et les sentiments de la Bina, c'est la Tvuna. Voilà, les sentiments. La Bina, c'est la réflexion intellectuelle. Oui. Chez nous, s'habille dans le côté gauche du cerveau. Donc, c'est l'aspect féminin de l'homme. Et dans la Bina, il y a deux aspects. L'aspect de la Bina en relation avec la Chorma, donc c'est son élévation. C'est vraiment la Bina de la Bina. Et ensuite, il y a les sentiments de la Bina. Dans les sentiments de la Bina, c'est la Tvuna. C'est-à-dire, Tvuna, c'est l'étymologie de Tavnit. Tavnit, c'est comme une boîte. Ish Tvuna, Ishtvuna, c'est tous ceux qui étaient capables de faire les outils du Mishkan ou du Beth Amikdash. Oui. On les appelle Ishtvuna, voilà. Donc Betzalel. Oui. Et Betzalel, on va dire, regarde, quand on voit, finalement, il savait faire des boîtes. C'est des boîtes qu'il faisait. Il a fait pour le Aaron HaKodesh, c'était une boîte en bois recouverte d'une boîte en or.
et à l'intérieur encore une boîte en or. Et le tout soudé finalement et fermé. Voilà. Donc en fait c'était une boîte à l'intérieur d'une boîte. On va dire mais pourquoi c'est comme ça? Ça aurait pu être autrement que ça. Vas-y, je t'écoute C'est parce que la Tvuna, elle fonctionne d'après ce système de boîte. On va dire que ça veut dire. C'est-à-dire que quand elle a affaire à quelqu'un d'autre, elle est capable de suggérer en elle-même une influence qui va être perçue par l'autre. Donc elle fait comme une sorte de boîte dedans d'elle, qui n'est pas elle, qui fait qu'elle va construire en elle l'intelligence qui est en relation avec l'élève, par exemple. Ah. Donc, c'est pas la Bina qui est capable d'enseigner à n'importe qui, Oui. c'est la Tvuna. Elle va comprendre que, je sais pas, alors pour faire bien, pour influencer de manière populaire, elle va parler comme ça, que le rabbi dit, que ça, prend l'accent de Moulé ou du rabbi comme ça. Ça fait bien, ça influence tout le monde, elle va rentrer là-dedans. Le problème, c'est que sortir de la boîte après, c'est beaucoup plus difficile. Parce que le piège, il est là. Et quand on dit faire tchouva, c'est aussi sortir de sa boîte, en fait. Parce qu'une fois qu'on a entraîné un système d'influence qui était limité par la tvuna, qui n'est que le niveau des sentiments de la bina, donc pas son côté supérieur. Pour une autre image, c'est aussi la mère qui est en relation avec les enfants, mais pas la mère qui était en relation avec le père. Or, le mariage, il a commencé dans l'union de la mère et du père. Et les enfants peuvent entraîner la séparation de la mère et du père, finalement. Concrètement, ça le fait, c'est ce qui se passe au quotidien. Voilà, même quand le couple peut être réuni, l'enfant il est capable de se mettre dans le lit au milieu pour séparer les parents. Il ne supporte pas trop que les parents se rapprochent trop, etc. Non. Et la mère, elle a une tendance naturelle à aller vers les enfants. Oui. Voilà, donc c'est la bina qui descend, qui devient tvuna. Mais elle peut s'enfermer dans la boîte aussi. Et oublier de remonter au niveau de connexion avec la chorma. Alors là, ça entraîne la chute. Et c'est pour ça que la tchouva, tarzor, on dit l'arzor betchouva. L'arzor, c'est revenir. Tu veux dire, où je dois aller, où est-ce qu'il faut aller. Revenir, je reviens où? En fait, je reviens dans la bina. Ouais. Voilà, redeviens toi-même, c'est ça la tchouva. Oui. C'est-à-dire que si la personne, jamais, c'est ça, le gars qui fait, tu vois, tu lui dis ça, il dit, ouais, je vais me retrouver dans une boîte, je vais me sauver. Tu comprends? Oui, bien sûr, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment... le Baal Shem Tov avait une grande crainte du Baal Shem Tov, c'est que quand on fait faire tchouva à quelqu'un, on risque de l'abîmer en chemin. Il faut lui garder sa fraîcheur, il faut lui... Tu vois? Lui cacher certaines choses et puis après lui... pas le détruire, pas le faire, et surtout pas essayer de faire un copier-coller de ce que l'on est nous-mêmes. Oui. Parce que ça, c'est une calamité. C'est les mochines de Katnout qui font ça. Comme on est petits d'esprit, on enferme dans notre boîte, quoi. Oui. Parce que tout ce qui est en dehors de la boîte, ça me dérange. Moi, j'ai fait ça, ça y est. C'est-à-dire, j'ai entraîné que pour 20 ans, je vais enseigner comme ça dans ma boîte et pas autre chose. Oui. Donc, dans ma boîte, c'est comme ça et pas autrement. Je vais parler comme ça, voilà. Voilà. Pendant 20 ans, je fais la même chose. Je n'ai jamais essayé de me dépasser dans l'état d'esprit, d'expliquer plus profondément. Non, c'est pas... Parce que j'ai créé ma boîte et voilà. Et là, on dit à la personne, vas-y, bouge-toi, fais tchouva. Elle est capable de dire, c'est pas à mon âge que je vais... Oui. Voilà. Mais non, voilà. Alors non, c'est pas une question d'âge. C'est une question d'enfermement dans la tvuna. Voilà, ça c'est le grand piège. Donc celui qui fait des boîtes, c'est particulier au Lamassia en plus. Donc il vit dans une boîte et il enferme tout dans sa boîte et il veut rentrer tout le monde dans sa boîte. C'est un peu l'idée du monde de Sodome. Dans Sodome, là-bas, on dit, les gens qui étaient dans les lits, si le lit était trop petit dans l'hôtel, ils disaient, c'est pas grave, on va couper les pieds. C'est les pieds des bords du lit. C'est un peu l'état d'esprit. Donc les âmes de Assia, dans le monde actuel, elles peuvent avoir cette tendance comme ça. Donc, et c'est peut être le grand piège des shluchim, ou des enseignants, ou des hommes d'affaires, je sais pas, dans tous les milieux qui existent, de vouloir rentrer tout le monde dans la boîte. Et dès qu'ils ne rentrent pas, c'est un ennemi. Voilà. Alors, spécifiquement sur Adam Arishon, maintenant, une fois qu'on a développé l'idée de Moar Tfuna, c'est que Adam Arishon il représentait justement
la pensée de Dieu en fait. Il était comme la représentation du corps, mais comme il était tellement spirituel, c'était la Tvuna elle-même, donc c'est quand même relié à la Bina. Donc c'était uniquement les ongles. C'était pas encore toute la main, la peau, etc. Donc on va dire, et d'où vient la peau? Effectivement, on dit que la peau vient du Nachash lui-même, du serpent. Vekacha mamash kivyachol, et ainsi réellement, kivyachol. Le kivyachol il est important parce que, mais curieusement en même temps, parce qu'on vient de dire mamash, réellement, et après on dit kivyachol, si on peut dire. C'est ça qui est surprenant finalement. Si tu dis réellement, après tu dis si on peut dire. Kivyachol, ça veut dire c'est pas apprendre. Après tu dis mamash dans ce cas-là. Alors pour te dire que vraiment, de cette manière-là, Beshorel, Kol HaNefesh Ruach Neshama, dans la source de toutes les âmes, chez Klalut Israël, de tout l'ensemble du peuple juif, les malas, Beiridato, Mimadriga, les Madriga, Aledei Ishtashelut, Aolamot, Abia, depuis le niveau le plus haut, les âmes sont descendues dans la Ishtashelut, dans l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire que les âmes ont précédé le monde. Elles sont à la base de la décision de créer le monde, les mondes en réalité, puisqu'il y a une infinité de mondes infinis, d'après le Ari HaKadosh, pour aboutir à ce monde matériel, et que l'âme elle naît dans le monde de Hatzilut, ensuite elle descend dans le monde de Bria, Yetzira, Asiya, elle va traverser le monde qui ne lui correspond pas, et elle va s'arrêter dans le monde qui est en relation avec sa définition sur la terre. On va dire, mais pourquoi dommage que mon âme s'est arrêtée, je sais pas, dans Yetzira. J'aurais préféré qu'elle s'arrête dans Bria. Dommage qu'elle soit arrêtée dans Asiya, j'aurais été une âme plus élevée si elle était dans Yetzira ou dans Bria. On va dire, non, c'est pas comme ça, c'est pas par hasard. C'est que ton âme est reliée à la Chorma de Hatzilut. Alors oui, elle va s'habiller uniquement d'Hatzilut, c'est une âme de tzaddik qui va descendre dans le monde. Mais si elle est reliée à la Bina, elle va descendre dans Bria. Si elle est reliée à Zeranpin, elle va descendre dans Yetzira. Si elle est reliée avec la Malchut, alors elle va descendre dans Asiya. En fin de compte, tous ces mondes sont importants. Voilà, tous ces mondes c'est important, ils continuent à nous influencer. C'est ça ce que le Tanya, qu'est-ce qu'il veut nous dire au bout du compte? Ne crois pas que cet enfant il sort de rien. Ne crois pas que même si peut-être tu es déçu de lui, même si toi en tant que juif, tu te dis, bon, viens, faisons comme les Lituaniens au début qui voulaient voir la qualité humaine que dans les grandes âmes et que dans les Talmidei Chamim. Mais est arrivé, le Baal Shem Tov a dit non. Ce n'est pas la définition, l'instruction n'est pas la définition d'une âme élevée. C'est-à-dire que, au contraire, il y a dans l'âme la plus simple, il y a ce qui s'appelle un matériau originel. Comme on a vu précédemment, c'est-à-dire le Kwarma, la Chokma, dans les Sefer Yetzira, ceux qui étudient pour bien comprendre ce que je dis, c'est un matériau originel, Kwarayuli ou Chomer Ayuli. Donc le matériau, c'est le Chomer. On peut faire avec ça toutes choses. C'est ce que le Baal Shem Tov a vu. Mais ils sont simples, mais justement, quand le Baal Shem Tov jette son gartel et il marche sur l'eau pour aller sur un bateau, vient un juif derrière lui, il fait la même chose. Pourquoi il fait la même chose et pourquoi il réussit? Parce que la simplicité, elle n'a pas de couchiotte, elle n'a pas de difficulté. Elle est rien, donc elle peut tout devenir. La difficulté se trouve dans l'intellect. Le Rabbi Rachab dira dans le Tafresh Bet que l'intellect, il est limité parce qu'il établit des limites. Il construit son être par les limites. Donc, la limite, c'est ce qui va le construire. Donc, déconstruire sa limite, c'était très difficile. Et là, comme on a appris sur la Tvuna, dans son Moar Tvuna, sa limite, elle est terminée, il a fait sa boîte. Oui. On voit les gens quelquefois, moi j'ai eu des élèves mathématiciens, des élèves ingénieurs, évidemment on a de toutes sortes d'élèves, ok. Mais quelquefois tu te rends compte que un élève qui a fait de grandes études, c'est pas forcément le meilleur élève. Pourquoi? Parce que ces grandes études, ça a été pour un moment dans sa vie. Donc dans son adolescence, il s'est donné à fond pour atteindre des niveaux élevés dans des diplômes élevés, on va dire. Mais son effort qu'il a réalisé pendant X années de sa vie,
Il a créé sa boîte de compréhension, maintenant il va fonctionner toute sa vie avec ça. Et toi, tu vas lui dire non, ça ne suffit pas ça. Toute ta connaissance, elle est insuffisante pour comprendre le divin. Mais lui, attends, moi, tu sais comment j'ai appris, tu sais tout ce que j'ai disséminé. Effectivement, peut-être tu es plus intelligent que moi. Mais ma non-instruction me permet d'avoir un cerveau modulable. C'est-à-dire que moins je sais, et plus je peux apprendre. Moins j'ai une boîte qui m'enferme. Et peut-être que j'ai horreur des boîtes. Donc ma tvuna, elle est modulable, elle n'est pas en train de m'enfermer. Et je suis en relation directement avec ma bina. Ah, si tu es en relation avec la bina, tu peux comprendre le divin. C'est ce que fait l'Admour Hazaken. L'Admour Hazaken, avec ce livre-là, nous dit, ok, je vous fais une tvuna. Et donc une boîte de Gdusha, mais qui est en fait sans arrêt démantelée par la bina. Si bien qu'elle est vraiment au niveau de Chabad. Au niveau le plus haut, elle te permet d'assimiler le divin. C'est-à-dire, ah, mais c'est impossible, j'ai pas un cerveau de tzaddik, moi. C'est vrai. Donc, normalement, tu devrais pas comprendre ces choses-là. Alors, comment ça se fait que je comprends ? Je comprends, moi, ce que je comprends. Parce que ce livre-là, c'est un miracle. Il a fallu une âme nouvelle qui arrive à faire cette tvuna qui est imperméable, qui laisse passer le divin. C'est une boîte de compréhension intellectuelle qui n'est pas terminée, qui n'est pas finie. Sans arrêt, elle est ouverte à toutes les suggestions. C'est ça les Rebim. Je donne un exemple souvent dans mes cours pour qu'on comprenne bien l'idée. Il y avait l'histoire d'un Rav. Deux plaignants arrivent devant le Rav et lui disent l'un dit son problème et le Rav dit ouais, effectivement, tu as raison. L'autre vient et dit mais Kvod Rav, c'est en fait comme ça et comme ça. Le Rav dit ah oui, c'est vrai, tu as raison. L'élève du Rav entend et dit mais excusez-moi, Kvod Rav, mais comment c'est possible que les deux aient raison? Le Rav lui dit, tu sais quoi, toi aussi tu as raison. On dit, attends, c'est une blague, c'est quoi cette histoire-là? Non, cette histoire, elle est profonde parce que il y a un point de vue où tout le monde a raison. Et moi, je cite souvent aussi le fait que moi, au début, quand on objectait ce qui n'était pas la chose que j'avais appris, je disais, non, c'est pas ça. Et avec le temps, je me suis rendu compte, mais arrête de dire non. En fait, tout le monde a raison, quoi. Ça veut dire tout le monde a raison. C'est-à-dire que dans le point de vue d'une personnalité qui s'est construite avec des années, avec des points de perspective, des déductions, etc., il voit la chose comme ça. Et comme le divin est véritablement infini, si toi-même tu n'es pas enfermé dans une boîte, on peut très vite s'enfermer dans sa propre boîte de compréhension. Alors évidemment, tout le monde a tort, à part moi. Mais quand tu ouvres la boîte, tu la rends perméable comme... c'est-à-dire que c'est juste une boîte qui te permet de transmettre, mais pas de te limiter. Alors, bien sûr, tu as raison. Mais simplement, peut-être qu'on n'étudie pas ça en ce moment, ou peut-être qu'il faut l'expliquer autrement, etc. Donc en fait, c'est ça. Les mochines de Gadlout, c'est d'accepter la différence. La largesse d'esprit, elle accepte toutes les différences. Mais c'est parce qu'on est constamment en relation avec la Bina, laquelle est constamment en relation avec la Chochma, laquelle est constamment en relation avec le Keter. Si on a cette... Chalchelet-là, mon da'at, quand je m'attache à une chose, je m'attache vraiment, je peux arriver jusqu'au bout de la compréhension. Et ça, c'est merveilleux. Et donc l'Admour Hazaken nous dit, mais attends, tu te rends compte que chaque juif, c'est un miracle de Dieu. On est tous attachés à la source divine. Et si on épanche les choses à l'extérieur, dans une mesure autre, les non-juifs aussi sont attachés à une source divine. Mais chez nous, c'est une révélation dans l'âme. Cette révélation, elle fait qu'on est totalement différent. On a une âme divine, mais le Baal Shem Tov a dit, mais tout a une âme divine, tout est divin. Ok, mais nous, on a le date de Dieu. Da Elokei Avicha, a dit le David Améler à son fils Shlomo, connais l'Éternel ton Dieu, mais da c'est Itkashrut, attache-toi. Le date qu'on traduit compréhension, c'est une traduction limitée. C'est pas faux, mais c'est pas uniquement ça. Dans Shara Yichud de l'Admour Amsaï, qui donne vraiment les bases de la compréhension de la Chassidut, avec le pirouge du Parisher, encore mieux on comprend. Là-bas, on étudie que le date, c'est une itkashrut, c'est la force de s'attacher. Et souvent, moi, je vois des élèves qui sont beaucoup plus intelligents que moi, et comment ça se fait que peut-être je suis en train de leur enseigner,
C'est parce que peut-être j'ai plus de kashrut. L'attachement. Voilà, d'attachement au sujet. Si je m'attache au sujet, je peux me concentrer sur le sujet, alors je peux arriver jusqu'au bout. Voilà, qu'on soit zoché de la kashrut avec le Rabbi Menach Mashiach, avec la Elokut, avec la divinité, Kepshoto, que ce soit la Geoula Mitzvah Shlema. On continuera bientôt.